Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Actuellement, j'ai vu un événement arriver et ça a fait le tour sur les réseaux sociaux. Je le voyais passer concernant, vous avez peut-être vu passer aussi, la maquilleuse qui s'est fait mettre dehors du mariage parce qu'on a dit qu'elle était, peut-être elle a aimé le mariage, elle était vraiment dans l'ambiance. Et le monde, les mariés, le monde du mariage, les invités même, ils étaient dérangés parce qu'elle était un petit peu trop enthousiaste et elle s'est fait mettre dehors. Et ça fait le tour. Et surtout, pourquoi ça fait le tour? Parce que elle avait des émotions. Elle a pris les réseaux sociaux comme tout le monde. Et puis, elle a commencé à se plaindre. Comment ils ont osé me traiter comme ça? Ils se prennent pour qui, eux autres? Moi, je suis en train de m'amuser, de créer l'ambiance de leur mariage. Et puis, eux autres me foutent dehors. Parce que j'ai pris trop de place. Bref. Et ça fait le tour, et puis tout de suite, on a vu les filles d'honneur, et bref, vous savez, quand il y a un événement qui vient, ça fait le tour. Et elle a fait plusieurs parties, justement, de cet événement-là. Donc, on va regarder le tout ensemble. Inquiétez-vous pas, il y a certaines vidéos, et je vous écoute. Il y a le sous-titre. Si vous lisez, vous allez voir le sous-titre, la traduction en française, dans les vidéos que j'ai pu prendre des éléments visuels. Donc, on est chez Ladoa encore une fois. It's About Everything, et on y va. Direction de ce, mais même pas de ce mariage, mais de tous les événements que ça a pu créer. I take it back. I do not feel bad for Kazaya, the makeup artist from the Key Look, that literally had to get escorted out of that wedding, because it turns out she had done the same thing the literal day before and had to be escorted out of that wedding as well. I just saw this video from the vendor that made the video about the wedding from the day before, so let me give you a little brief synopsis on it, because her video is like 9 minutes long. And I'm going to tag her below in case you want to watch the video. Kazaya showed up at this wedding the day before with two other partners that do either makeup or hair. And they had a lot of girls to take care of. They were allotted a fair amount of time. And they ended up running 2 hours overtime. When the bridal party, the coordinators, the mothers of the bride and the groom said something about them running so much time over, they were very nasty and very hostile. They were running so late because they were doing the content creation thing again. And no, they were not hired for content creation, because the person that literally is telling the story was the person that was hired for content creation. Because I took a 40-minute lunch break knowing how much time they were over, came back to the bridal suite crying, and then proceeded to cry for the rest of the services. Said that she didn't want to do the makeup of the mothers of the bride and the groom in front of them. Was on their phone so much, stopping and doing content during trying to do people's makeup, that is why they ran so far over. And they were on their phones trying to think of dinner plans. Left the bridal suite to go take video of other vendors setting up. Pulled the bride out of the bridal suite to make this like 10-take TikTok that she didn't want to make. Attempted to hang around after to film more content. Got in the way of the photographer, videographer, and the hired content creator. And the last straw was when she tried to film and get involved in the couple's first touch. And then a member of the family like literally kicked her out. There was another separate wedding going on, and she proceeded to walk through that wedding with all of her gear instead of walking around the wedding. I don't know if I received her original videos wrong. I know a lot of people in the comments of my original video, some people agreed with me for feeling bad. Some people were like, girl, you are dumb. Which, obviously, I'm dumb. Thank you for letting me know. Sometimes it does not pay to be empathetic. The entire day. So I really hadn't realized what I was going through. And I've been having such a good time with these people, and I felt so much love that I couldn't even believe that this groom was talking to me that way, especially when I hadn't done anything to him. I hadn't done anything to anybody that day. The only thing I did was show up, do my best, and be my best. I just wanted to make sure that this bridal party really enjoyed it. I just wanted to do everything that I could to make sure that the day was perfect for them. But obviously, I was doing something to get on somebody's nerves. As I am bursting out in tears, the bride is consoling me, and she's like, no, like, I don't want you to leave. Like, I'm so sorry. I'm really in tears because I just can't believe that all this stuff's happening to me this weekend. Most of the other personal problems that I got going on in my life. I'm in this crazy space. I was just so emotional. I couldn't do nothing but break down. I just felt so weak. I felt so made a fool out of. I felt so vulnerable. Like I was being kicked while I was already down. And I just felt like I had given this bridal party everything that I had. I didn't have much to give, but I gave it all I got. I gave it all my energy. I can see I literally went above and beyond. I was on my feet for over 12 hours. I was giving it everything I had. I just wanted everything to be special for them. I knew I wasn't in the best space, but I'm like, these people are literally having one of the biggest days of their life. Like, I just want to make sure that this shit goes well, and I just want it to just be good vibes and good energy. So I decide I'm going to leave. I told the bride, I'm just going to go ahead and leave. I don't want to be ruining anybody's day. My heart broke in that moment. I've never had that happen to me. Well, you know, I thought about it, and I was like, you know what, my bride, I went out to my car. I think I went to the store to just get something. And I was like, you know what, my bride doesn't want me to leave. I was like, I might as well just stay. So I went back and I drove into the Botanical Garden. I parked right back in the same spot that I was parked at. Before I walked in, I was like, you know what, like, go back, get what you need. You are stronger than that. Don't let nobody break you down. So I went back in there, and I went back in there with my head held. When I got back in there, I went straight into the cocktail hour. I had my head held high. I'm not gonna let nobody break me down. I'm good. Like, maybe he just had a moment. Maybe he just needed to cool off. I did nothing to him. I sit down and, you know, I see a ride and we're talking, and she's like, you're good, like, you're fine. Her mom telling me, you know, stay. Like, we really love you being here. We love your energy. The mommy and her, we still just vibing. They still just like a vibe. I mean, I dusted off. I was like, no, let me let that go. Then I go back out of the cocktail hour and I go and sit down with a couple groomsmen. So I'm sitting with the groomsmen, I'm chilling. They're like, yo, you look tired. I'm like, yo, I've been on my feet since like 7 o'clock this morning. I left out at like 6 o'clock in the morning to just get here.
So I've been on my feet all day. Like I really had no breaks. I had a bagel and then I just eat some food from the start to after that. One of the assistant planners came up to me and she goes, "Can I talk to you to the side?" And I'm like, I'm sitting there and I'm like, I don't even feel like getting up here. I'm just ready to get the last couple shots of these videos and this content that I need for this wedding and I'm ready to go. So I told her, I was like, no, you got something to say, you could just say it right here, like it's fine, like it's not even that deep. So she goes, oh, like the couple does not want you here anymore, so you're gonna have to leave. I'm sitting there and I'm just like, I'm trying to process what's happening. The couple wants me to leave. Like, what did I do? Like, I'm just so confused. On top of that, this is just like super embarrassing. But I went to the side with her or not. This is something that I know was being talked about. So it's already just embarrassing. It didn't matter. This is my reputation. This is my company. I'm self-made. I built this on my own. And this is just like crazy. And I didn't do anything to anybody. I'm so confused. So I end up getting up and I'll start walking by. And again, I'm about to burst out in tears because I'm just like, nah, like there's no way that all this stuff is happening. There's just no way. So I pulled her right and I was like, oh, you come here. And she was like, oh, you about to leave? I see you or whatever. So I was like, nah, like come here. So I understand that you and your husband want me to leave. I was like, I didn't do anything to anybody. I don't even know what's happening. Like I'm so confused. Now I'm saying I'm about to start crying again because I'm just really confused. So I was like, you know what, thank you for allowing me to be a part of your wedding day or whatever the case may be. I'm gonna go ahead and go. Mind you, I see security literally watching me. So if y'all were about to get a security guard to remove me from out the wedding as if I need to be forced out, like as if I'm begging to be here, like for real. When I tell y'all, it was so embarrassing and so crazy because I literally did nothing to nobody at this wedding. I do appreciate to the bride for being apologetic about what happened. That was crazy. It was unacceptable. It was disrespectful. I was maybe think I was the only black vendor. I don't know. I'm the only black vendor that I saw, and I was treated that way. That was fucked up. That I was mad fucked up what y'all did to me. I only gave y'all good energy that day, and I was. En effet, on regarde la maquilleuse. J'ai fait mes petites recherches pour savoir, mais qui est cette maquilleuse? Oui, doit aller la chercher parce que c'était juste écrit make-up artist, make-up artist. Je me dis, mais elle a un nom, cette make-up artist. On sait qu'elle travaille pour un groupe. Je sais pas, est-ce que c'est la propriétaire de cette compagnie? Si oui, mais elle vient d'entacher toute sa compagnie à cause de son comportement. Mais la compagnie s'appelle The Key Look LLC, qui est basée au New Jersey. Il y a près de 20 maquilleuses. Il y a beaucoup de maquilleuses qui font toutes les teintes de peau, les carnations. Et ils voyagent aussi. Ils viennent avec tous leurs produits. Techniquement, ils sont bien présentés. C'est une marque qui est très bien présentée. Et puis, on voit qu'ils ont fait plein de destinations. Même elle, on voit qu'elle aime voyager. Tu sais, t'imagines, tu travailles dans ton métier et que t'aimes. Et en plus, tu peux voyager, en profiter, voyager et en profiter. Mais je pense qu'elle en a un petit peu trop profité. Le côté professionnel n'y était pas. Déjà que, en plus que tu as rendu l'événement, toi, t'es payé, juste imaginer. T'es payé, c'est votre mariage, ok? On va jouer comme ça. C'est votre mariage. Donc, vous préparez, vous organisez pour que ce soit le plus beau jour de votre vie à vous et votre mari. Là, le budget, vous savez, les budgets de mariage, ça coûte cher. Ça coûte de l'argent, ça coûte de l'oseille, ça coûte cher, c'est des gros budgets. Donc là, maintenant, tu finis par regarder, tu tombes sur le site de Key Look LLC, leur site. Ça a l'air professionnel, ça a l'air bien présenté. Il y a plein de types de maquilleuses. Tu vois, les photos des mariés ont l'air heureuses, ont l'air bien. Tu prends un contrat avec eux parce que c'est un contrat que tu signes, le contrat de service, pour voici combien de personnes vont pouvoir faire en quel nombre de temps, combien de maquilleuses qu'on va être. Tout est fait, les honoraires sont là, ils ont payé, ils ont déboursé. Si la personne devait venir faire le maquillage et peut-être rester avant la réception pour faire les touch-up, parce que vous savez, la mariée, quand elle va prendre les photos, c'est ok, c'est beau, tout est fait. Tu fais ta job, tu viens faire ton emploi, même déjà, tu viens comme maquilleuse. Ils le disent, les maquilleuses, habillez-vous sombre justement pour pas être trop dans le décor du mariage. Donc, habillez-vous soit tout en noir. C'est pas le moment de... Vous n'êtes pas là comme invité, vous êtes là pour faire une prestation de service. Vous êtes payé pour être là. Vous n'êtes pas là comme invité. Si les mariages, si le monde décide qu'ils sont votre ami ou ils ont décidé de vous faire une fleur en plus de ça, ils vous donnent un plat de nourriture, c'est à leur guise, mais c'est pas une obligation parce que vous n'êtes pas payé pour être invité. C'est-à-dire qu'on sait les mariages, surtout, c'est payé par la nourriture. Chaque plat est payé pour leurs invités. Donc, ils n'ont pas à payer les prestataires au-delà de ça, là. Et c'est si peut-être ils veulent faire un surplus, ça, c'est à eux. Mais vous, tu sais, on est professionnel ou on ne l'est pas. Mais elle, déjà, elle arrive dans le mariage, elle a décidé pour son contenu qu'elle veut faire TikTok. Mais déjà, tu ne peux pas décider qu'est-ce que tu veux faire. Puis, tu vois, on dit déjà... Les mariés, le marié surtout, il n'était pas confortable avec ça. Au début, il a embarqué, il a fait un TikTok, mais tu le vois, il était un petit peu réticent, pas trop confortable. Et elle s'en foutait. Elle était en mode, je m'en fous, je fais ce que je veux. Elle commençait à prendre toutes les scènes du mariage des gens. Donc, filmer, prendre les photos. Il y avait un photographe. Eux autres, c'est pas comme si le mariage avait pas de photographe, leurs choses. Ils avaient leur photographe. Mais elle venait même déranger les photographes pour dire « Ah, poussez-vous, je suis en train de faire un TikTok. » Est-ce qu'on veut être professionnel ou on veut pas?
Donc, elle s'est laissée aller, elle était venue kiffer. Tellement elle a kiffé, elle se rendait pas compte. Ils essayaient gentiment de la faire comprendre, ok, merci de tes services, tu peux partir, tu as fait ce que tu devais faire, tu as reçu ton argent, voici ton argent, c'est le merci. Tu sais, quand tu vois que tu as fini de faire un service, ta prestation, on te remet ton argent, soit qu'on fait un chèque, soit qu'on fait un virement, peu importe comment on te remet. On te remet ton argent et puis on te dit merci, mais tu as le mot d'ordre merci. La seule chose comme professionnel dans ce cas-ci, tu peux laisser. Oui, ça se fait. Il y a beaucoup de maquilleuses, coiffeuses qui font. Après leur prestation, ils ont amené quelques petites cartes, mais de façon discrète. Et des fois, si ils ont une entente avec les clients, donc les mariés ou les clients qui les ont embauchés pour venir faire leur prestation, ils demandent est-ce que je peux laisser quelques cartes sur place. Et si la personne veut, tu le fais, mais sinon tu le fais discrètement. Parce que tu respectes ta clientèle. C'est pour ça que je vous dis que je sais qu'on fait il y a les promotions, les ateliers qui sont faits. Qu'est-ce qui vous empêche d'être entrepreneur? Soyez entrepreneur, laissez votre job, soyez toutes des entrepreneurs. Mais c'est pas tout le monde qui sont faits pour l'entrepreneuriat. C'est pas tout le monde qui sont faits pour travailler, avoir la discipline, avoir certaines règles d'éthique de base, de se conformer. Il y a des petits mots comme déjà, tu arrives chez quelqu'un, parce que c'est que ce soit l'hôtel, peu importe, tu es chez la personne pour faire ton travail, pour maquiller. Puis on c'était maquilleuse et coiffeur aussi. La plupart du temps, c'est toujours des contrats comme ça pour les maquilleuses. Tu fais ton travail. Tu n'as pas le temps. Même des photos, techniquement, tu ne peux pas prendre. Même si c'est ton œuvre, tu ne peux pas le prendre. Parce que ce n'est pas des modèles. C'est tes clientes. Et puis j'en profite de le dire, même du côté les coiffeuses. Vous savez, les coiffeuses, quand ils arrivent, ils veulent commencer à offrir, prendre la photo, ils n'ont pas le droit. Et s'ils veulent prendre la photo de votre tête, c'est qu'ils vous ont demandé la permission. Est-ce que je pourrais prendre ta photo pour le mettre sur mon site? Mais si toi, tu es une cliente, tu payes ton service, tu n'as pas à faire, c'est pas une publicité, c'est pas un contrat partenariat, une publicité. Les seules façons qu'ils peuvent t'utiliser comme modèle pour montrer le travail qu'ils font, c'est si tu es une modèle réellement. C'est-à-dire qu'il y a eu un échange de services et j'ai besoin de modèles et ils le font. Quand ils ont besoin de modèles, ils font des annonces pour ça. J'ai besoin de tel. Des fois, allez, si vous voulez être modèle, avoir des coiffures gratuites, je vous donne le type des secrets. Vous voulez avoir des coiffures gratuites, que ce soit vos ongles faites, que ce soit quoi que ce soit. Vous avez les personnes que vous devez suivre sur les réseaux parce que des fois, on ne sait pas quoi suivre. Allez les suivre. Allez suivre les filles qui font la coiffure. Allez suivre les filles qui font les ongles. Qu'elles soient étudiantes ou qu'elles travaillent dans les ongles. Allez suivre ce type de personnes-là. Allez les suivre. Parce que de temps en temps, elles font des posts. Et j'ai besoin de 5 filles avec les cheveux frisés. DM-moi, je dois faire un tel type de coiffure pour mon book. Elles vont, de temps en temps, elles vont vous le dire quand elles le font. Et elles vont vous donner des dates. Parce que quand elles vont faire tel service, elles vont vous dire telle date pour vendredi, j'ai besoin de 5 personnes. Si vous êtes disponible, vous courez, vous y allez. Mais c'est pas à vos clientes que vous devez les imposer ça. Ça veut dire que, en plus, dans ce mariage, toi, t'es qui, toi, pour venir? Tu prends les photos dans le mariage des gens. Et puis, elle commençait même à toucher la décoration, là. Je pense qu'elle avait peut-être, vous savez, cordonnier mal chaussé. Donc, j'imagine, oui, elle est dans l'industrie du mariage. Peut-être que dans sa vie, son rêve, c'est de se marier. Oui, j'ai fait un petit tour, j'ai regardé sur son Instagram personnel. Je suis allée la chercher, guys. Je suis allée que je sache qui était cette fameuse femme-là. Keza Jones. Donc, je suis allée la chercher. Hey, moi, je suis enquêtrice. Hein. Moi, je vous dis, je fais des enquêtes. J'ai vu sur Internet, j'ai fait des enquêtes. Je suis allée voir c'est qui. En effet. Et puis là, j'étais comme, OK, je vois qu'elle aime voyager. Elle a un super beau profil, quelqu'un qui aime voyager. Et j'étais comme, j'aime voyager aussi. Donc, je regardais, je voyais toutes les destinations qu'elle a faites. J'étais comme, moi, je me dis, hop, c'est moi qui ai fait. Hein, parce que tout le temps, quand je voyageais, non, j'avais pris des photos, mais j'ai perdu plein de mes photos. Bref. Mais en tant que tel, je trouvais ça super beau. Je me disais, faut que je retourne voyager pour refaire une page avec des voyages. Bref, ça, c'est une petite parenthèse. Mais là, je me dis, ça, c'est pas une question de voyage que tu vas faire. C'est pas pour ton contenu que tu le fais. Déjà, tu représentes ta compagnie ou c'est la compagnie qu'elle travaille. Et l'image que cette compagnie-là, elle vient de perdre. En plus, une histoire comme ça, en plus, elle s'est exposée.
Parce que c'est elle-même qui est allée prendre sa caméra et commencer à raconter la version qu'on l'a mis dehors. Et vous savez, l'Internet ne fait jamais. Le monde a vu que le lendemain de ça, parce que tu sais, quand tu es narcissique ou quand tu as un comportement complexe, moi je dis même pas narcissique, je pense qu'elle a un comportement complexe, peut-être qu'elle rêve, elle a vu le mariage et dans son cerveau, elle veut se marier, et puis elle pensait que c'était son mariage à un moment, et puis quand on a pété sa balloune, on l'a fait comprendre, non, c'est pas ton mariage, sors de là, tu prends trop de place, ça l'a choquée, elle était énervée, elle disait l'industrie me respecte pas, elle commençait comme ça, comme d'un ton accusateur que les mariés ils sont ingrats, ils sont ci, ils sont ça, comment ça ils m'ont mis dehors de leur mariage. Moi j'étais bien tranquille dans le mariage. Le monde était... Et puis au début quand on entend cette version-là, c'est pour ça que des fois, même quand on voit une version, on va tout de suite sauter sur la version, mais il faut vraiment suivre. Il y a toujours une suite. Et puis là, quand on comprend, c'est elle a commencé sur sa page TikTok, elle a publié toutes les photos du mariage des gens. Et habituellement, ces mariés-là, ils ont payé des photographes un prix exorbitant. Les photographes caméramens, on sait que c'est cher. Quand tu fais un événement, c'est cher. Quand c'est mariage, tu doubles le prix. Donc, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'industrie du mariage. Là, maintenant, eux autres, vous savez, quand le mariage, le photographe va prendre les photos et tout, il ne va pas vous remettre les photos tout de suite, right? Ils vont, parce qu'ils doivent arranger les photos, ils doivent faire tout. Ensuite, les mariés vont choisir les photos qu'ils veulent sur le package. Ils font de l'argent sur ça. Toi, elle arrive, elle s'est improvisée photographe, caméraman dans le mariage des gens. Au moins, j'aurais compris si la personne elle est venue faire un cadeau à sa petite soeur ou elle est venue faire un cadeau à sa petite voisine qui est déficiente, qui n'a pas d'argent. Et elle dit, ah, t'inquiète, je gère tout pour toi. J'aurais pu dire, ok, elle a géré à sa façon, mais là, elle a été intrusive, mais pas agréable. Au moins, il y a le côté que justement, que tu arrives sur un point de vue pas invité. Tu arrives comme une professionnelle. Tu viens faire ta prestation, tu fais ce que tu as à faire, ton contrat termine, on te remet ton argent. Merci à vous, je sais que vous êtes beau, félicitations encore, et tu débarrasses. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus d'amitié que ça. Il n'y a pas à forcer l'amitié comme ça. Il n'y a pas à forcer les relations comme ça. Peu importe qu'elle est venue dans le mariage et puis elle a peut-être vu son prince charmant, elle a voulu montrer qu'elle était une boss. C'est pas le moment de montrer ça. Quand tu es professionnel, tu viens professionnel. Que ce soit, t'imagines que vous prenez un service de traiteur et les traiteurs décident de manger leur nourriture. Ils ont fini de faire toute la nourriture et puis là, les invités arrivent dans la salle, ils voient que les petites mains des cuisiniers qui sont en train de servir, qui sont en train de manger comme un morceau de poulet dans leur pain. Ils sont en train de manger comme ça. C'est quoi? C'est quoi le concept? Et puis, le pire de tout ça, c'est qu'elle-même qui a exposé la situation comme pour dire à Internet, regardez comment je me suis fait traiter. Et puis, elle s'est fait reprendre de partout. Et vous savez, ça vient jusqu'à Doha et puis ça va jusqu'à vous aussi. Et jusqu'à maintenant, ils continuent de faire des vidéos en étant des vidéos, je sais pas, philosophiques, en se disant, il ne sait pas si l'industrie accepte une personne comme elle. Ah, va faire des blogs voyages. Ma chérie, rendue là, va faire des blogs voyages. Tu vas te promener dans chaque pays quand tu fais ça. Parce que il y a certains métiers, si tu as une personnalité égocentrique, que tu dois être en avant, tu es la star, tu peux pas être maquilleuse. Parce que quand tu es dans des métiers de prestation, de service, tu sais que tu es en arrière. C'est la même façon, si tu dis, moi, ça ne me dérange pas, je veux être assistante. Mais c'est pas fait pour toutes les personnalités. T'imagines que l'assistante de Kim Kardashian, elle décide, elle pousse Kim Kardashian, à chaque fois qu'il y a des photographes, elle pousse Kim Kardashian et puis elle se met devant. Attends. Ça va pas fonctionner. Même que Kim Kardashian, à une époque, elle était assistante, elle a tout de suite, elle a changé de position parce qu'elle s'est rendue compte que c'est pas fait pour elle d'être assistante, elle voulait être à l'avant. Et puis, regardez, elle va très bien à l'avant. Mais elle a ses assistantes, eux, c'est pas tout le monde qui veut être à l'avant, donc c'est pas un métier qui est fait pour toi. Va pas faire un métier de maquilleuse, tu viens pour embellir, pour faire du bien à tes clients, ta mariée, aux mariés, aux invités que tu as maquillés, tu viens les faire du bien, rehausser, mettre un beau souvenir dans leur cœur, et puis tu crées de la peine chez la mariée. La mariée est énervée contre toi. Le mari était tellement énervé, irrité contre elle, qu'elle était en train de parler de lui. Ah, regarde comment le mari m'a mis dehors, il me traitait, il est ici. Mais quand tu n'as pas ta position, moi c'est l'éthique de base. C'est comme si tu sais que tu n'as pas d'éthique de base, que tu as grandi, malheureusement, on n'a peut-être pas tout grandi
dans un foyer qui nous ont donné de l'éthique de base, mais vous savez quoi? Ce qu'on n'a pas eu de naturellement chez nous, on peut le développer. On peut chercher à le développer. On peut regarder, ok, j'ai pas grandi dans un foyer où ce qu'on mangeait à table, donc je sais pas comment tenir ma fourchette. Mais tu peux chercher, au lieu de chercher à faire d'autres choses, non, cherche à savoir comment tenir une fourchette. Cherche à savoir comment manger à table. Quand je mange à table, il y a telle façon de manger. Quand j'ai terminé, il y a telle façon de faire. Quand je mange avec quelqu'un, tu sais, tu commences à regarder ces éthiques-là. Il y a même, maintenant, on est en 2024. Et 2024, c'est pas que l'année des expos pour exposer les gens. C'est aussi pour qu'on peut aller rechercher l'éducation. Aller chercher les lacunes, les choses qu'on n'a pas. Tu te dis, ah, moi, je suis maquilleuse. Et je veux voyager, faire de l'argent en étant maquilleuse parce que tu fais de l'argent dedans. En plus, je peux voyager. Oui, c'est beau. Mais c'est quoi que ça demande? Ça demande la discrétion. Parce que t'es maquilleuse, tu peux pas, et que tu dois avoir, même si tu reçois un contact, ton client, c'est telle personnalité, tu peux rien dire. Et c'est peut-être si la personne lui-même te présente pas sa personne dans le milieu de bouche à oreille, s'il voit que tu as fait un bon service, ils vont parler dans son cercle. Mais c'est toi, tu peux pas commencer, t'as ton contrat, tu commences à, hey, le mec à qui je travaille, là, non. Ou je commence à prendre des photos, à faire des TikTok. Non, tu peux pas imposer ça. Qui t'a dit que les gens voulaient et que tu exposes directement leur mariage sur TikTok? Au moins, même si eux autres veulent s'exposer sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, peut-être ils vont vouloir le faire avec leur photographe et leur caméraman. Peut-être ils ont payé un caméraman à 10 000 $ pour la soirée. Ah, ça coûte cher. Hein? Moi, je vous dis, caméraman, photographe, là, vous avez un beau Joe, là, beau gars, bien capable, caméraman, photographe qui a bien étudié et qui travaille. Je dis pas un incompétent qui travaille pas, un qui travaille. C'est un bon parti, là. Quand il a son travail à cœur, il gère sa business, et il peut faire des beaux contrats. Surtout les mariages, ils aiment ça, eux autres. Quand ils entendent mariage, c'est stressant quelque part, mais quand ils reçoivent le contrat, ils sont comme ça. C'est stressant, les mariages, mais ils aiment ça. Demandez-les. Même les maquilleuses, tout ceux dans les domaines de prestations, ils vont tout dire, les mariages, c'est stressant. Mais quand ils reçoivent leur argent avec les commissions, ils sont comme... C'est stressant. Mais bref. Mais là, c'est comme si elle décide, elle laisse son travail pour commencer à faire des TikTok avec les gens. Est-ce qu'on t'a appris pour faire des TikTok? Ton contrat, c'est pas TikTok. Mais même si tu veux faire des TikTok, même les maquilleuses, les gens dans les prestations, quand ils veulent filmer, ils veulent faire des extras, là, montrer des petits extras, ils se cachent presque, limite, ils vont le faire aux toilettes rapidement. Et si c'est fini, c'est terminé, t'as pas accès à photographier la mariée. La mariée, tu la laisses avec ses professionnels. Même si tu as fait un beau maquillage, tu es content de ton maquillage, mais elle t'a embauché parce que elle sait que tu es capable de le faire. C'est pas à toi de faire. Par contre, qu'est-ce que tu peux demander quand tu es professionnel? Tu peux par contre demander, soit tu négocies dans ton contrat, et puis tu en discutes, tu dis, vous savez, j'aime ça aussi des fois avoir du contenu pour ma publicité. Est-ce que vous pourriez, quand ça va être, vous allez avoir vos photos, vous pouvez me laisser une photo de vous avec le maquillage qui va être fait pour que moi je puisse mettre dans mon contenu, dans mon portfolio actif. Ça se demande et ça s'écrit dans le contrat parce que la personne, c'est une question que vous demandez, a le choix de vous dire oui ou non. Mais vous pouvez pas vous imposer comme ça. Tu arrives dans l'affaire, c'est ta cliente. Elle n'est pas tu es à sa disposition et non le contraire. Elle va te payer le service, tu es à sa disposition. Tu peux maintenant négocier. Quand tu négocies le contrat, tu le fais. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont entrer dans les domaines que vous ne comprenez pas et puis vous faites n'importe quoi. Vous n'avez aucune structure de vie. En plus, on va parler de cet autre sujet-là. Ce petit topic-là, on doit en parler. En vrai, on va parler de ça, la règle du savoir-vivre. Vous savez que vous allez chez quelqu'un ou pas. Donc, il faut, même quand on va chez quelqu'un ou dans l'espace de quelqu'un, il faut avoir la règle du savoir-vivre, le déclic du savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est quoi? Noter le non-verbal. C'est-à-dire que même tu ne viens pas chez quelqu'un quand tu n'es pas invité, ou même si tu es dans l'espace, ok, parce que tu es venu faire ton travail, ta prestation, tu termines de faire ta prestation, tu vois le non-verbal que la personne te laisse savoir, ok, merci, basta, dégage, sans te le dire. Donc, on n'a pas besoin que la personne te mette dehors parce qu'il y a des gens, puis il me rappelle là, ça me rappelle cet événement-là, une petite parenthèse que je fais. C'est une femme, en plus, c'est une adulte. Cette femme-là, je pense qu'elle a quel âge? Elle a mi-trentaine, là. C'est une adulte. Ça dit, mais l'éducation, je me suis rendu compte, les petites règles de savoir-vivre que moi, Doa, que je me dis, tout le monde a le savoir-vivre parce qu'on a tous eu des parents, des tuteurs ou quelqu'un
ou une famille, mais je me suis rendu compte que c'est pas donné à toutes le savoir-vivre. Malheureusement, c'est pas donné à toutes. Et elle me disait, elle aimait ça rentrer chez les gens et s'imposer longtemps chez les gens. Et puis parce qu'elle s'ennuyait chez elle, parce que de toute façon, elle ne meublait pas chez elle. Elle restait grande dame, grande adulte qu'elle était. Tu la vois bien belle, avec des beaux vêtements, qui dépense de l'argent au maquillage et tout ça, mais qui dort sous un petit drap qu'elle mettait à terre. Elle dort comme ça, à plein le sol. C'est-à-dire elle maîtrise pas chez elle pour le mettre bien, donc elle aimait ça les gratter chez les gens. Et puis elle se disait, mais si tu sens que j'impose trop chez toi, ben si t'es tanné, tu vas me mettre dehors. Mais moi je dis, mais dans la règle du savoir-vivre, t'as pas besoin de mettre quelqu'un directement dehors pour que toi tu sens que tu dois sortir. Tu viens chez quelqu'un où t'es dans l'espace de la personne, ça fait déjà 10 minutes que t'es là, mettons que t'as fini de faire ton service, t'as fini de faire ce que t'as à faire, la personne ne t'offre pas de l'eau à boire, ne t'offre rien à boire, t'as compris. C'est terminé. Elle t'a rien offert, même de l'eau, elle t'a pas offert. Et des fois, quand tu vas dire, ah, t'as pas quelque chose à boire, j'ai soif. Parce que des fois, il y en a, ils ont pas de savoir-vivre et puis ils vont oser demander des choses. Tu vois, la personne te dit, ah, j'en ai plus, c'est fini. La personne, elle sait c'est fini. Elle n'a même pas besoin de penser à réfléchir. Elle sait que si elle t'offre quelque chose, que toi, comme t'as pas de principe, t'as pas de savoir-vivre, toi, t'as été élevé avec les cochons. Même les cochons, ils ont du savoir-vivre parce qu'ils vont rester dans leur parc. Les cochons, ils aiment la boue, ils vont rester dans leur boue, dans leur parc. Donc, ils vont pas... Ils ont leur de savoir-vivre. On peut même pas mettre la règle des cochons. On sait même pas quelle règle on met. T'as été élevé dans une cour. Dans une grosse cour. Tu sais, une cour, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. T'as été élevé dans ce champ. Non, pas dans une cour, dans un champ. Un champ de maïs, là. Les blédens, tout ça, un peu éparpillé. Donc, t'as aucune règle de savoir-vivre, mais tu dois le chercher. Il y a des codes. Au lieu de regarder vos coachs en ligne qui vous disent, allez prendre des gars qui ont 6 chiffres, les hommes riches, allez faire ci. Je vous dis pas de prendre un pauvre là. Mais par contre, cet homme-là qui a 6 chiffres, cet homme-là qui est invité dans des conférences, tout ça, il a besoin de le savoir-vivre que vous le montrez. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un lieu, il faut lire le non-verbal aussi. Vous le voyez que t'as fini de faire ta prestation, t'as fini de faire qu'est-ce que tu devais venir dire quelque chose à quelqu'un, t'as dit quelque chose, tu dégages. Tu t'installes pas dans l'espace de la personne. Ça fait partie des règles du savoir-vivre. Et puis, si tu l'as pas, tu dis malheureusement, t'as pas eu de mère, t'as pas eu de père, t'as pas eu de tuteur, t'as pas eu de tonton, de tata, t'as pas eu même de voisins. Mais des fois, même si dans ta famille, ils sont toutes des bêtes, aucun d'eux ont de savoir-vivre, regarde ton voisin. Peut-être tu vas trouver chez ton voisin, tu vas le voir marcher un petit peu comme ça, imite-le. T'as même pas, et puis quand tu veux chercher des règles, t'as même pas besoin d'aller demander à la personne de te choses. Tu regardes comment la personne se comporte. Des fois, même, prends le temps. Au lieu de réclamer, moi, je veux que l'homme me donne la vie de luxe et tout. Non. Regardez les hommes quand ils ont leur petite copine à côté d'eux, la vie de luxe. Leur petite copine à côté d'eux. Elles sont toutes, la plupart, été dans des grosses écoles privées et elles ont une certaine petite distinction naturelle. Elles ont toutes ce prototype-là. Les filles qui vont prendre pour les vestiaires, pour aller faire 2-3 trips dans les vaisseaux avec toute leur sueur qui dégouline là. Leurs sœurs sont là, ils sont en train de cracher à terre. Ils vous couchent à terre dans leur cracher et puis ils font tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est cette catégorie-là, t'as pas besoin de savoir-vivre. Ça, c'est des règles qu'il faut savoir. Maintenant, le savoir-vivre, vous allez regarder un petit peu les contenus comme ça. Arrêtez juste de mettre les contenus de... Ah, tu dois savoir faire les positions avec le gars. Tu dois savoir pour faire telle nourriture. Non. Même quand tu prépares la nourriture, il y a l'art de déposer la nourriture dans le plat. Tu vas juste faire comme ça. Tiens, bébé. Non, tu vas le faire coquette. Bref, ça, c'est une chose. Mais c'est tellement important. Et même du côté, on parle le savoir-vivre. Vous allez dire, ok, ça, c'est le côté personnel. Le côté professionnel aussi. Cette femme-là, elle manque complètement de tout ça. Mais et puis j'ai remarqué, malheureusement, on doit le dire, chez beaucoup de commerces noirs, il y a ce manque de savoir-vivre. Soit le monde, ils ont mélangé entre service à la clientèle comme pour s'intéresser à leurs clients, ou être trop intrusif avec leurs clients. Quand c'est rendu, tu as préparé pour qui? T'es à la caisse et puis toi, t'es inconfortable de répondre. Toi, il est quasiment le vendeur, le caissier, en train de te dire avec qui tu vis, tu fais quoi? Toi, t'es comme... On a dépassé le stade du « allô, ça va » et puis on jase un petit peu. Non, tout ça là, c'est des éthiques à avoir. Avant, c'est pour ça qu'il y a trop de monde, c'est allez ouvrir vos business, soyez votre propre patron. Mais quand tu regardes cette femme-là, zéro capacité d'être sa propre patronne. Elle vient de brûler l'entreprise comme ça, une entreprise qui est là, qui fait son nom, qui a une belle image, belle réputation. Elle arrive, à cause qu'elle manque du savoir-vivre,
elle manque de discernement, elle manque de tout, elle manque de tout, elle manque de tout. Elle arrive, elle gâche toute son entreprise, même si elle aurait du talent. Et puis c'est, encore une fois, il y a good buzz et bad buzz. Il y a du buzz, on va dire oui, mais le buzz, tout buzz génère quelque chose. Actuellement, pour ce cas-ci, tout ce que ça a généré, que son entreprise ou cette entreprise, je ne sais pas qui l'embauche, mais si ce n'est pas son entreprise, la boss de l'entreprise peut créer un mandat contre elle. Parce que là, elle vient de brûler le nom complètement. Et là, les gens sont comme, eh! Et surtout que, quand j'ai vu l'ironie dans tout ça, c'est pas la première fois qu'elle est intense comme ça. Moi, je me dis peut-être que c'est l'envie de se marier qui l'a tellement stressée. Puis quand elle arrive dans les mariages, elle perd notion, elle perd dans quoi qu'elle est. Dans ce cas-ci, va régler ta thérapie. Avec l'argent que tu peux prendre, laisse tomber un voyage, va faire une séance de thérapie. Tu te dis, je sais pas, quand j'arrive dans mon travail, quand je suis dans un mariage, j'oublie tout, puis j'oublie mon contrôle, et puis jusqu'à ce que les mariés, mes clients me foutent dehors. C'est pas normal. Parce que là, maintenant, je perds... Va une thérapie pour ça. Et puis tu t'excuses auprès de tous tes clients que tu as dérangés. Et les clients, tu fais une lettre complète. Parce que c'est même pas juste des excuses. De la même façon que l'audace des réseaux sociaux. C'est pas les mariés qui sont venus porter plainte contre elle. C'est elle-même qui vient s'auto-dénoncer pour avoir la sympathie. Parce qu'elle sait que tellement que le monde aime supporter la médiocrité, elle s'est dit, ben, même si j'ai été médiocre, j'ai été en tort, on va me supporter. Malheureusement, c'est pas passé comme ça parce que le monde en fait maintenant. Girl! Bref. C'était dans l'actualité. Dites-moi, vous aurez fait quoi? Et c'est votre mariage, le plus beau jour de votre vie. Vous êtes marié avec un homme capable, un homme qui sent bon, un homme qui arrive, un homme qui peut subvenir, un homme qui peut vous traiter bien. Vous êtes avec cet homme-là, vous faites votre mariage, vous l'organisez, puis l'homme est avec vous. Là, vous embauchez cette maquilleuse parce que vous regardez le site, vous voyez sa page, elle a l'air d'être propre. Vous la regardez, elle a l'air, et vous avez vu un peu son travail, les jobs qu'elle a fait, vous dites, elle a l'air d'être propre, elle est professionnelle, en plus elle fait toutes les teintes de peau, let's go, j'y vais, je la boucle, c'est sûr. Et puis elle vous fait ça. Elle sabote votre mariage, elle commence à faire des TikTok. Ça c'était, quand j'ai vu, il y a des parties, allez sur TikTok, vous allez voir, taper make-up artist ou get kick up. Juste tapez ça seulement. Et puis vous allez voir... Il y a même des blogs, vous savez, les blogs écrits, il y a même du monde qui ont fait des articles pour dénoncer cette situation-là. Ah, elle a fait le tour. Elle est plus aux États-Unis. Ça c'est arrivé quelque part aux États-Unis, mais elle est plus aux États-Unis là. Ça fait le tour. Là maintenant, peu importe quelqu'un qui veut booker quelqu'un, j'imagine maintenant, il y a même des gens qui sont en train d'annuler leur booking, qui sont en train de dire moi, heureusement que j'ai vu cette histoire-là, il ne faut pas la booker. Hein. Là, maintenant, dans les prochaines maquilleuses qu'on va réserver, ils vont dire, dans une première clause, quand tu as fini de faire les maquillages et faire ton service, dégage. Dégage. Et puis, c'est ça qu'on doit dire aux gens maintenant. C'est-à-dire que tellement que le monde manque de discernement, tellement qu'elle manque de tout, d'hygiène de vie, elle manque de tout. Oui, d'hygiène de vie. Moi, je dis elle manque d'hygiène de vie aussi. Comment tu peux tellement manquer de tout ça qu'on est obligé de te foutre dehors pour te dire dégage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont aucun bon sens, aucun principe de base dans la vie. Ils n'ont aucun principe. Ils ont été élevés par qui, je ne sais pas, qu'ils arrivent dans un milieu avec les gens, ils sont obligés de se faire foutre dehors. Après, le monde est obligé de te foutre dehors, comme un malpropre là. Tu es obligé de dire dégage, dégage. Et puis là, au lieu de dire, peut-être que c'est ma faute aussi. J'ai permis ça. Tu te fâches contre la personne. Tu sais, il y a du monde qui vous provoque quand vous réagissez suite à la provocation et puis ils vont oser se fâcher contre vous parce que vous avez réagi. Mais provoque-moi pas. Si tu veux pas que je réagisse, faut pas me provoquer. Bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo.